nom de la fondatrice du Salon de thé bien vivre, qu'on est ici en ce moment au 1951 rue Saint-Zotique-Est à Montréal. Le Salon de thé bien vivre n'est pas seulement un salon de thé bien vivre, mais une façon de vivre. Donc, c'est une place pour prendre soin de sa santé spirituelle, mentale et physique. Aujourd'hui, nous recevons Atna Diop Zekoul sur la radio BDPC. Merci de m'accueillir dans ce très beau lieu. Tout le plaisir est pour moi. Atna Diop, d'où viens-tu? Je viens de Ngobri-Touba, c'est-à-dire c'est d'une grosse roche. Ah, c'est vrai. Ok. Mais je pourrais dire je suis d'origine camerounaise. D'accord. Pour faire le lien avec la roche, je suis d'origine camerounaise de la grande famille Bantou. Bantou, donc c'est dedans il y a des Bassa au Cameroun. Et dans le groupe Bassa, maintenant dans les différentes divisions Bassa, je suis d'Okbeya. Okbeya du département Nyong-Ekele, arrondissement de Makak, du village Kaya. Okay. Je suis arrivé au Québec dans les années 90 où l'industrie musicale québécoise m'a donné l'opportunité de faire différentes scènes artistiques et de présenter mon art en fait. Donc j'ai développé au fur et à mesure, j'ai fait différentes scènes, différentes télévisions, différents festivals et j'ai continué justement dans la présentation de développer mes différentes activités que je fais. Donc il y a l'art de la scène, mais la médiation culturelle aussi. Parce que je travaille autour d'un fondement d'une sagesse ancestrale qu'on appelle le Mbok Hokmaking, donc qui touche donc différents créneaux artistiques, différentes dimensions de la musique et des arts de la scène. C'est pour ça que je le présente comme ça. Ok. Voilà. Mais le lien avec la roche, parce que mes ancêtres viennent de Ngok-les-Touba, cette roche sacrée qui est depuis des millénaires par là où ils venaient. C'est pour ça que j'ai mentionné Ngok-les-Touba. Je vois. Donc aujourd'hui, on te reçoit au Salon de thé bien vivre pour que tu nous parles de ton prochain spectacle à la Place des Arts, c'est ça? Oui. La Place des Arts, c'est en fait ce que je fais, c'est de la musique africaine. Oui. Sur toute cette forme, c'est toutes ces formes traditionnelles, semi-modernes, classiques. Donc d'où je suis né, où j'ai hérité de la sagesse Mbok Hokmaking, langage des temps. Cette sagesse, brièvement, c'est une sagesse de communication par le rythme et le son, avec lesquels chaque phrase reproduite aligne des énergies, des fréquences et des vibrations électromagnétiques. Chaque phrase, donc, permet de résonner avec notre corps, en donnant un sens à chaque vibration jouée. Donc, chaque son a un langage. Le langage, c'est d'abord où naît la musique, la langue de chaque peuple, chaque culture. Donc ma musique est issue plutôt de la musique africaine en général, et plus précisément dans le côté bantou, enrichi de différentes régions africaines, et donc la musique africaine sous ses différentes formes, traditionnelles, semi-traditionnelles, classiques, sous toutes formes, donc de façon générale en tout. Plus mes influences, que j'ai eu la chance d'avoir mes influences musicales à travers le monde, des variétés contemporaines du monde, de la musique de jazz, de la pop, du blues, toutes sortes de ces musiques qui sont modernes, africaines en général, parce que tout vient d'Afrique. Ce que j'offre en ce moment, c'est de la musique africaine world jazz, bantou et baka, issue de cette sagesse Mbok Hokmaking, langage des temps. Donc tout tourne autour, encore une fois, de cette sagesse ancestrale. C'est ce que je propose sous différentes formes. Alors, orchestre, électrique, acoustique et en percussion. Et maintenant, présentement, je le propose en orchestre symphonique, dans un univers symphonique, où ça m'a permis de vraiment voir tout un autre vaste axe. J'ai dû aller faire des études pour apprendre comment écrire la musique, pour permettre de transférer cette tradition-là que j'ai d'un Mbok Hokmaking. Ça vient beaucoup, j'ai été influencé, mon père m'a poussé vraiment d'aller écrire, apprendre à écrire, parce que j'avais cette tradition orale, vous savez. Donc pour pouvoir montrer ça à l'univers, j'ai dû apprendre à aller écrire des partitions. C'est un long et minutieux travail qu'il faut faire pour respecter déjà
le vocabulaire du langage, de la grammaire artistique musicale africaine, tout en respectant l'esthétique des instruments utilisés de chaque point et en respectant aussi le langage international. Donc, explique-nous d'où vient ta passion pour la musique. Ben, je veux dire, comme plusieurs musiciens, comme plusieurs artistes, on est déjà avec quelque chose à l'avance, on est chacun avec un don. Donc, je suis reconnaissant envers l'univers, le créateur et les ancêtres qui ont fait que je naisse avec, je sois né avec une sagesse ancestrale. J'ai hérité d'une sagesse ancestrale qui s'appelle Boko Maki. Et dès ma naissance déjà, j'étais déjà prédisposé. Ça reste ma passion, ça reste ma vocation. Bonjour, Atnanjok Zekoul. Je vous attends samedi 4 octobre à la Place des Arts, 5e salle à 20h. La tabena die muno long America e kundarde kuengele mbai jana mawanda ngera ritobo oya baje ibolo ulo yo misal yo ni tuwe kunde ana dingyo ulo yo ngbowe yo ni tuwe kunde ana dingyo